Bienvenue dans le podcast enregistré dans le cadre de la Semaine Sécurité Patient organisée par le SECA, qui est la structure régionale d'appui de Nouvelle-Aquitaine. Le thème choisi aujourd'hui concerne les EIGS survenus dans le cadre de l'utilisation de lève-personne. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe de l'échelon régional de matériaux-vigilance, l'OMEDIT, et les professionnels de 2 EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. L'équipe de la mission IGS du SECA a été en effet récemment sollicitée par plusieurs professionnels de plusieurs EHPAD afin de les aider à analyser les décès survenus à la suite de chutes de lève-personne, qui sont, il faut le rappeler, des dispositifs médicaux. Ces décès ont été signalés auprès de l'ARS selon la réglementation en cours. Il nous a paru important de partager avec vous les points essentiels retenus de ces analyses, et particulièrement deux de ces analyses, car les risques majeurs avaient été mis en évidence et des plans d'action exemplaires avaient été mis en œuvre. La méthodologie alarme préconisée par l'HAS a été utilisée lors des rencontres avec les équipes des EHPAD. Il s'agit d'une approche systémique et non punitive de l'erreur. Il ne s'agit pas de désigner un fautif ou un coupable, car cette démarche n'a jamais fait progresser la sécurité des soins dans les organisations. La méthode consiste à rechercher les causes profondes, souvent cachées derrière les causes immédiates de l'événement, afin de comprendre les mécanismes survenus de l'accident. Ces facteurs latents vont permettre également d'élaborer en équipe un plan d'action réalisable et atteignable afin de sécuriser les prises en charge. Sans oublier de prendre soin des soignants qui sont souvent profondément choqués lors de la survenue d'un EIGS et qui sont identifiés comme des deuxièmes victimes. L'analyse approfondie des causes permet également l'identification de barrières de prévention, de détection, récupération et d'atténuation qui ont été mises en place ou qu'il faut activer au cours de la prise en charge d'un patient. Le cas clinique qui va vous être exposé concerne le résident d'un EHPAD qui est décédé à la suite d'une chute d'un lève-personne pendant le transfert du lit vers le fauteuil, le matériel ayant fait l'objet de la révision annuelle par le prestataire 4 mois auparavant et aucun défaut n'avait été recensé. La cause immédiate qui a été retenue a été la défaillance de la protection anti-décrochage en plastique du lève-personne, non détectée par les professionnels de santé. On voit sur la photo, c'est un dispositif qui est vraiment petit, et une rupture de l'accroche et un affaissement qui a provoqué l'affaissement de l'étrier, entraînant la chute du résident. Les principales causes profondes identifiées sont une méconnaissance de l'utilisation du matériel par les agents, une absence de sensibilisation autour des risques liés à l'utilisation de lève-personne, une absence de contrôle de sécurité par les agents sur les points clés avant l'utilisation, alors que ça avait été mentionné, mais en filigrane dans la notice du matériel, une utilisation du lève-personne et d'étrier de marques différentes, avec une compatibilité non assurée des matériaux, un contrat de maintenance imprécis sur la définition des rôles et l'intervention entre le fabricant et le service biomédical. Qui fait quoi? Les actions mises en place immédiatement ont été une alerte par le service qualité des intervenants institutionnels, une mise en quarantaine de l'ensemble du parc de lève-personne de la même marque, une alerte immédiate aux fournisseurs et à l'ANSM par le matériau vigilant, une demande de contrôle dans les 48 heures de l'ensemble du parc par le fournisseur, sans oublier un soutien psychologique proposé aux agents concernés. Les actions mises en place à moyen et long terme sont une campagne de sensibilisation des agents sur le circuit de l'alerte EIGS et sur les circuits de signalement avec une enquête flash menée au sein de l'établissement. Comment est-ce qu'on alerte? Pourquoi est-ce qu'on alerte? Vers qui? Une programmation de réunions de formation avec, sous forme de simulation sur l'utilisation des lève-personnes et également sur les différentes vigilances sanitaires en vigueur. Des recommandations de l'ANSM et les notices d'utilisation des principaux dispositifs médicaux ont été mis à disposition sur l'outil de gestion électronique, donc une remise à jour des documents électroniques.
et une révision du contrat de maintenance avec le prestataire pour définir quels sont les rôles et les missions de chacune des parties prenantes. L'ANSM préconise de vérifier le bon fonctionnement du lève-personne avant chaque utilisation. La compatibilité des harnais et des étriers des lève-personne est essentielle. Le poids et la taille du patient sont pris en compte pour déterminer le choix du harnais. Des tableaux doivent être mis à disposition des professionnels, en sachant qu'en cas de doute, le choix de la taille la plus petite est conseillé. Il est nécessaire de solliciter le représentant ou le technicien fabricant qui doit fournir la documentation nécessaire et répondre aux questionnements des professionnels. L'installation du résident dans le harnais est essentielle et le bon positionnement des sangles du harnais doit être contrôlé tout au long de l'utilisation. Le mauvais positionnement des sangles dans l'étrier est une cause fréquemment retrouvée dans la survenue des accidents. La manœuvre de transfert comporte des risques. Des vidéos explicatives doivent être fournies aux professionnels par les fabricants. Le défaut de maintenance préventive ou la non-identification d'une défectuosité du lève-personne avant l'utilisation constitue une part importante des incidents signalés. La maintenance préventive est fortement conseillée au vu du risque majeur de conséquences pour les patients résidents en cas de dysfonctionnement. Le référent de matériaux-vigilance et ou le responsable biomédical doivent réaliser régulièrement l'inventaire du parc de lève-personne et de harnais et des sangles, sous la responsabilité de la direction. Cet inventaire doit être régulièrement mis à jour. Donc là, le rôle des référents matériaux-vigilance est absolument essentiel et doit être défini au sein de chaque structure, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau des EHPAD. Donc là, il y a vraiment une vigilance à faire par rapport au rôle donc, de ces référents et la désignation d'un référent par la direction. En complément des guides fournis par les fabricants qui sont parfois incomplets, l'ergothérapeute d'un des EHPAD, en collaboration avec l'équipe de l'EHPAD et l'IDEC, a réalisé un guide de choix de harnais qui prend en compte la taille des membres inférieurs, des hanches, des bustes des résidents, ce qui a permis d'éviter des risques de glissement au travers des harnais, notamment chez des personnes de petite taille ou présentant une morphologie spécifique. Des formations à l'utilisation de lève-personne et au choix des harnais ont également été organisées par cet ergothérapeute et cet IDEC sous la forme de simulations en équipe. En conclusion, le lève-personne est un dispositif largement utilisé dont les risques sont sous-estimés par les utilisateurs et les institutions. Il faut organiser de façon régulière des formations et organiser de façon tout à fait régulière également la maintenance et le contrôle des équipements. Ce sont des événements qu'il faut déclarer, et même les incidents sont à déclarer pour mettre en place des actions correctives, prévenir ou éviter la récidive. L'équipe de la mission EIGS du CECA remercie les professionnels des EHPAD qui ont été confrontés à ces décès et qui ont déclaré et analysé ces EIGS. Ils ont mis en œuvre des plans d'action remarquables qui nous a semblé essentiel de partager avec vous. Je remercie également mes collègues du CECA qui ont participé à cette analyse, l'équipe de l'échelon régional de matériaux-vigilance, également l'équipe de l'OMEDI de Nouvelle-Aquitaine. Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver tous les outils de ce podcast sur la page d'actualité dédiée sur le site internet du CECA. Dès demain, vous pourrez écouter notre nouveau podcast consacré à la thématique de la communication lors des EIGS. Le CECA reste à vos côtés. Retrouvez toutes les coordonnées de l'équipe sur notre site internet ceca.fr.